Allez, salut les amis, on se retrouve pour la vidéo de la GDC de la fois dernière qu'on avait gagné. C'était une GDC à 10 qu'on avait gagné 28 à 26. Alors là on va voir ça tout de suite. On va remonter les attaques de la 10e à la première place. Alors assez tranquillement on va revenir sur 3 attaques, l'attaque de Camille, de Tipeee et de Moustique, parce que c'était 3 belles attaques, donc on prendra un peu plus notre temps et on reviendra dessus en détail. Alors, on va démarrer avec la première attaque, l'attaque de Mister Captain. Allez, c'est parti, ça classique, full drag et sort d'orage. Voilà, le troisième anti-aérien est tombé, plus de problème, il va nous nettoyer tout ça et ça va faire un joli 3 étoiles. Allez, l'attaque suivante, l'attaque de Faroston. Faroston, il va nous faire sa spéciale. Alors, c'est un full drag avec 3 sorts de guérison. Il place bien ses dragons, il nous fait une belle ligne de drag et puis il attend. Et quand les premières anti-aériennes vont se mettre à shooter les dragons, il va placer ses sorts de guérison. Allez, c'est parti, on regarde la fin de l'attaque. Et voilà, 3 étoiles. Alors on remonte, l'attaque suivante c'est l'attaque de Staven. Stan c'est 2 sorts de foudre, un sort de séisme pour exploser un anti-aérien et puis lui il garde un sort de rage pour ses dragons quand le château va sortir. Alors là malheureusement ça s'est pas très bien passé, l'anti-aérien n'est pas tombé, le sort de séisme n'était peut-être pas placé plein centre, faudra lui demander, mais autrement vous allez voir ça s'est finalement bien passé, bien terminé, le sort de rage est bien utilisé, bien placé pendant que le dragon ennemi est sorti du château et finalement ça fait un joli 3 étoiles, vous allez voir. Et voilà, alors l'attaque suivante, on va prendre un peu plus son temps, c'est l'attaque de Camille. Camille, il a attaqué avec 3 golems, village étendu, village open, hein, donc là on peut se permettre. Belle technique, vous allez voir, il attaque d'un côté ici au sud-ouest avec 2 golems, des PK, des sorciers pour vraiment nettoyer tout ce côté-là. Et il envoie un golem là-haut, là au nord, nord-ouest, pour nettoyer un autre côté. C'est ça qui va lui éviter de faire tourner les troupes. Et puis ça va finir en tenaille comme ça, les troupes, ça va se resserrer vers cet anneau central et vous allez voir, ça va bien se passer. Il utilise bien les sorts, le sort de guérison pour maintenir les golems en vie, et puis les sorts de poison, ça se passe bien, le dragon est attiré par les PK et les sorciers lui tirent dans le dos, ça c'est parfait. Alors le sort de guérison, là le dernier, il est placé un petit peu bizarrement pour sauver 3 sorciers, mais heureusement le roi rentre par un autre côté dans l'anneau central, avec suivi de 2 golems, et puis il y a encore un petit sorcier qui suit tout ça, ça va nettoyer l'anneau central, il y a encore un PK qui se balade sur le côté de la base à l'extérieur, et tout ça, ça va se diriger tranquillement vers la dernière tour de sorcier, pour faire un 100%. Bravo Camille, c'était un magnifique 3 étoiles. Belle technique, 3 golems sur un HDV8, c'est plutôt pas mal. Donc ça à reproduire sur les HDV8 Open. Alors on va passer à l'attaque suivante, là c'est 2 attaques plutôt sympas et rigolotes, vous allez voir ça va aller assez vite. L'attaque de Moustique suivie de l'attaque de Tipeee, c'est des HDV9 qui attaquent des HDV8. Là Moustique s'est fait plaisir, il s'est fait un go et oui, vous allez voir, ça déménage. Voilà un
des sorts de saut bien placés pour que son roi 16 là, nous finisse le travail là-haut avec toutes les troupes qui restent, des sorcières, des sorciers, un golem. Exploser l'HDV8. Donc un très très beau 3 étoiles de moustique. Alors on passe à l'attaque suivante, vous allez voir comme je vous l'avais dit, c'est l'attaque de Tipeee, pareil, un HDV9 Master Peak qui attaque un HDV8, ça fait un carnage. Son attaque G-Log et c'est parti. Voilà, on voit le travail des cochons là-bas, il y a double bombe, boum, mais bon, il en reste assez, les sorts de guérison sont bien placés, c'est large. Il a même gardé un sort de guérison, il n'a même pas eu besoin, donc c'était parfait. Explosion totale, un beau 3 étoiles. Bravo Tipeee. Alors voilà, là ça va devenir intéressant. Moustique et Tipeee vont attaquer leur adversaire direct. Donc on commence par Tipeee qui nous fait toujours sa spéciale, sa G-Log. Là c'est un adversaire un peu plus costaud. Les articles sont peut-être pas max, mais la base elle est quand même bien étendue, bien compartimentée également. Donc on dirait que c'est une base anti-3 étoiles avec des bombes géantes qui peuvent être cachées un petit peu partout. Et ben super Master Pig, et ben lui il est allé avec le G-Log, il est rentré bien en profondeur là ici avec les géants, il les a bien laissés faire le travail. Et puis après on a un petit peu croisé les doigts finalement sur les cochons pour pas qu'ils prennent de double bombe, vous allez voir, mais ça s'est super bien passé vu comment les géants ont pénétré dans le village. Alors c'est parti, il envoie les cochons. Alors voilà, hein, il gère très très bien les sorts. Tipeee, il a l'habitude d'utiliser ses cochons. Là, la double bombe géante, ça lui a fait mal, mais il en a sauvé une partie quand même, parce que les cochons 6, ils résistent à la double bombe géante. C'est peut-être ça qu'il en a maintenu. Il lui en restait plus beaucoup, vous allez voir, là c'est de moins en moins. On va voir, boum, un cochon qui saute. Donc là, il lui en restait pas beaucoup. Je crois qu'il lui en reste 3. Le sort ici placé un petit peu juste, mais au final non, parce que ça évite aux géants de mourir. Et vous allez voir les 3 cochons qui terminent la tour de sorcier, les géants qui terminent l'Arctique, et là il nous reste 3 sorciers, et ça va nous cleaner le village tout ça. Bravo Tipeee. Et voilà, magnifique 3 étoiles. Alors on va passer à la suivante, c'est l'attaque de Moustique, attaque Gomova sur son adversaire direct. Vous allez voir encore une fois une base quand même pas mal. Mais finalement elle lui était offerte. Il y avait 2 anti-aériens ici, la sud-ouest. Il m'a dit mais laisse-le moi parce que ça c'est pour moi, je vais exploser les 2 anti-aériens et après mon Gomova il va passer tout seul. Et ben vous allez voir ça c'est bien déroulé. Un très beau 3 étoiles, une belle attaque Gomova. Dans les règles, vous allez voir ça, le sort de saut, on explose l'anti-aérien, on tue la reine, le château de clan, là en plus c'était un molosse donc c'est pas gênant, et après c'est des molosses et on va passer en aérien et ça va finir le travail. Voilà, ça méritait de s'attarder sur ces 2 attaques-là, parce que c'était quand même leurs adversaires directs, et claquer des 3 étoiles sur les adversaires directs, ça aide énormément en guerre, surtout au niveau des HDV9. Les adversaires, hein, d'ailleurs, ont eu beaucoup de mal à faire la même chose chez nous, donc ça permet de rassurer tout le monde, et ça nous fait gagner. Donc ça c'est parfait, il nous reste les 2 attaques des HDV10. L'attaque du 2 c'était moi, Benico avait attaqué avant moi, donc j'avais déjà vu un petit peu ce qui était possible de faire sur ce type de village. On part sur une attaque 6 golems, on place les golems un peu sur les côtés là pour tout de suite exploser les 2 tours d'archer sur les côtés, c'est déjà ça de prix. Et puis après on attaque plein centre, un classique, la technique 6 golems. Allez on regarde ça. Voilà, il y a un petit chemin,
lien qui s'est créé là entre le mortier, l'Arkix et la TDE. C'était l'idéal pour faire entrer les golems. Le sort de saut, ben, ça les a bien aidés. Et puis un sort de givre là-dessus, ça permet de faire avancer toutes les troupes et les garder en vie. Et après ça se termine plutôt bien. Le roi il s'est baladé d'un côté, il est rentré, il est ressorti de l'autre. Alors là c'était un peu inespéré. Il ressort même de l'autre côté pour me permettre de couvrir l'arène et puis de faire un maximum de pourcentage de l'autre côté du village. Donc ça c'était un régal. Voilà, et alors ça va se terminer tranquillement, et puis on va voir l'attaque après de Benito. Moi j'avais attaqué le 1 en aérien, on était large, hein, on était sûr de la gagner, je m'étais permis, j'avais fait une étoile donc je m'étais un peu laté, et Benito il est revenu, vous allez voir, l'attaquer, technique 6 golems aussi, maintenant il a ses golems 5, ses sorciers 6, donc là c'est parfait, il peut commencer à les faire, et vous allez voir ça s'est plutôt bien déroulé, il nous fait un joli 2 étoiles qu'on va regarder tout de suite. Et là vous allez voir avec un sorcier ça explose un hôtel de ville. Et voilà, c'est ça qui lui a permis de faire sur 2 étoiles. Et puis après il nous a fait le 50% avec les quelques sorciers qui restaient sur les côtés. Il a gratté les 50% et ça nous a fait 2 étoiles. C'est un très joli tableau de GDC 28-26. Bravo à tous encore une fois. Et là on a une GDC en cours qu'on est en train de gagner. On est en train de la gagner, je pense 43 à 32, quelque chose comme ça. Donc en ce moment on est en forme. Je voulais pas faire la vidéo trop tôt parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo, la guerre suivante on la perd. Donc là voilà, j'attendais. On est plutôt bien parti. Donc encore une fois, bravo à tous les gars. Allez, on continue. Ciao, bye bye.